C'est parti. Bonjour André. Bonjour Lily. Bonjour à tous. Alors, mon nom est Lily Monnier. Je suis médiatrice avec l'approche communication non violente et consultante en profil Nova. Je travaille avec un profil de personnalité et accompagnante en mieux-être. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami André Jeté, qui est conférencière depuis maintenant 35 ans, à la fois au Canada, en Europe et en Asie. Elle a donné des conférences dans le milieu hospitalier, gouvernemental et dans le privé également. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de vous offrir des outils de gestion du stress. Parce qu'on vit maintenant la situation de la COVID et le temps passe et c'est vraiment une période extrêmement exigeante. Alors, je vais laisser la parole à André. Ben, merci Lily de m'avoir invitée, c'est très apprécié. Puis je pense que c'est clair que notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer là, à la vie des gens, puis donner des outils simples, concrets, des choses qu'on peut faire sur une base quotidienne, pour relâcher du stress un peu. Le stress, un petit peu d'adrénaline, c'est pas mauvais, hein? C'est ce qui fait qu'on se lève le matin, on a des projets. En autant qu'à la fin de la journée, là, on fait baisser la courbe de stress, il n'y a pas de problème avec avoir un peu d'adrénaline. Le problème actuellement avec la COVID, c'est qu'on a de l'adrénaline, on monte dans l'énergie de l'adrénaline, on en a cette hormone-là, hein, c'est pas comme le fun là, à long terme. Puis là, on le garde, on se couche avec de l'adrénaline, on se lève le matin, on est là-dedans aussi. Donc, on maintient une courbe très élevée de stress. Qu'est-ce que ça fait à long terme? Ça fait que, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu te couches le soir puis t'es fatigué. Là. Tu as fait une grosse journée, là, t'es vanné, tu as travaillé fort, tu te couches, tu dis, je vais me coucher de bonne heure. Je vais me reposer, je vais me calmer les nerfs. Puis là, tu te couches puis tu regardes le plafond puis tu te dis, oh mon Dieu, je dors pas. Puis là, les gens me demandent tout le temps pourquoi je dors pas, je suis tellement fatiguée. C'est que si tu maintiens un très haut taux d'adrénaline tout le temps, ça devient du cortisol. Le cortisol, c'est un dérivé de la cortisone. Pas très, très bon, ça, pour la santé. Et là, ce qui arrive, c'est que pendant la journée, on utilise l'adrénaline. On bouge, on fait des activités, ça va. Mais pendant la nuit, on est allongé. Hein? Fait que ce que ça fait, c'est que l'énergie monte au niveau du cerveau, on se met à mentaliser. Là, ça part. Surtout les femmes, là, malheureusement. On sait que présentement, les femmes dorment, mais ne se reposent plus vraiment. Donc, c'est très, très actif. Puis là, on pense à quoi? On fait des listes. Hein? On a beaucoup de gens qui sont des listeuses. Hein? On fait des listes. Puis, tu sais, on aime ça, notre liste, pendant la journée. On barre la liste. On dit, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. T'sais, on a comme une satisfaction de savoir qu'on a fait nos affaires. Je connais même des gens qui ils font une action, mais ils ne l'avaient pas mis sur leur liste. Fait qu'ils vont l'écrire sur leur liste, puis ils le barrent après. C'est vrai que c'est satisfaisant, barré, là. Oui. Coché, là. Ben, en fait, ça stimule de la dopamine. La dopamine, c'est quand tu as une tâche, quand tu veux faire quelque chose, puis là, tu fais check, c'est fait, on a une satisfaction. Mais les endorphines, c'est pas ce qui nous amène dans la satisfaction. Les endorphines, c'est ce qui nous amène dans le plaisir. Et c'est vraiment l'opposé de l'adrénaline puis du cortisol. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux montrer aux gens, c'est comment faire baisser le taux de cortisol puis d'adrénaline sur une base quotidienne et monter le taux d'endorphine à tous les jours. C'est retrouver un équilibre biochimique parce que si on est toujours en déséquilibre dans notre tête, dans nos hormones, on est toujours en stress, bien c'est sûr que le corps est impacté, hein? Ça soit des problèmes cardiovasculaires, ça peut être au niveau du foie, parce que quand on est en stress, tout arrête. Dans tous les organes, ça fait parce que toute l'énergie s'en va dans nos bras, nos mains pour pouvoir courir puis partir. C'est le fight and flight process. Mais là, tu es couché dans ton lit à 2 heures du matin, ça roule, là, ça roule. Puis là, tu te dis, OK, je vais mettre demain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait mon lavage. Puis là, ton chum, lui, il dort, hein, puis il ronfle. Tu sais, l'écœurant qui ronfle, là. Fait que là, tu le sais pas, mais ton chum devient vraiment un irritant. Hein, dans ta vie, c'est plus ton chum, c'est un irritant.
Là, tu dis, je vais y parler demain matin, je vais y parler demain matin. Là, on finit par s'endormir à 4 heures, 5 heures du matin. Le cadran sonne 2-3 heures plus tard. Et là, on n'a pas eu le temps de faire baisser notre courbe. Fait que là, on repart comment? Écoute, t'es même pas levé, ça part dans ta tête, la liste. Là, la seule chose qu'on a appris à faire dans notre société, c'est je vais prendre de l'avance. Tu sais, on dit ça. Oh, on va prendre de l'avance, prendre de l'avance, prendre de l'avance. Fait que tu n'es jamais dans le moment présent. Tu es toujours en train de prendre de l'avance. Fait que là, tu te lèves, puis on fait quoi? On fait du multitâche. Donc, on déjeune, mais on ne peut pas manger et goûter à travers notre sens, qui est le goût, puis avoir le plaisir de déjeuner, parce que pendant qu'on mange, on est sur notre téléphone. Mais pendant qu'on est sur notre téléphone, on répond, mais pas vraiment à 100% parce qu'on n'est pas très présent parce qu'on mange. Puis là, les ados, eux autres, ben, ils chicanent hein, dans la cuisine. Puis les autres aussi, ils ont des hormones, hein, ça s'appelle la testostérone. Fait qu'ils nous testent puis ils nous run. Tu sais, la testostérone. Fait que là, tu es en conflit avec tes enfants avant même de partir. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je vais sortir la bouffe du congélateur, je vais prendre de l'avance pour asseoir. Tu te fais une petite brassée de lavage. Et là, tu comprends-tu, ton mari te regarde et il dit t'es complètement folle. Ma femme est folle, elle n'arrête pas, elle prend de l'avance tout le temps. Fait qu'on part notre journée avec déjà du stress. On n'a pas bien mangé, on n'est pas nourri émotivement, on n'est pas centré, on est dans un genre de chaos. Et ce chaos-là, à long terme, ce qui arrive, c'est qu'on va développer une route neurologique. Hein? On a des routes neurologiques. Et tranquillement, on s'habitue à sentir et à prouver qu'on existe quand on est stressé. Ah ben là, on sent donc qu'on existe. T'sais. Là, on sent que notre valeur humaine dépend de tout ce qu'on fait. Fait que là, on en fait-tu des patentes. Parce que là, on se dit, oui, mais si je fais plein d'affaires, puis je fais partie de ci, puis je fais partie de ça, puis on a l'impression que notre valeur est dans ce qu'on fait, quand c'est pas ça du tout. Notre valeur, c'est dans ce qu'on est. Comment on est pendant qu'on travaille? Comment on est quand on fait un projet créatif? C'est quoi l'être qui nous habite? Fait que là, la société a focusé beaucoup sur le faire, pas beaucoup sur l'être. Et là, on tombe dans le COVID. Et là, tout d'un coup, c'est la panique parce que tu es habitué de faire, faire, faire. Fait que là, ça a créé une société qui, il y a des gens qui en font encore plus à cause de la COVID, qui travaillent des heures supplémentaires avec les enfants à la maison, et tu as ceux qui sont d'un coup mis de côté, sont à la maison à rien faire, qui tombent dans une panique parce que l'ego, la personnalité, hey, le cerveau dit, écoute, ben là, il faut que tu prouves que tu vis là, dans ce stress-là. Fait que le cerveau va vouloir te faire focusser sur des choses stressantes. Fait que tu allumes la télé, tu écoutes les nouvelles. Oh là, là, et ton cerveau, il est content. Il t'envoie une petite shot d'adrénaline. Il dit waouh, on espère qu'on existe aujourd'hui. Les nouvelles sont mauvaises. Mais c'est pas conscient, là, qu'on fait ça, tu comprends? Et là, on se dit bon, ben là, je vais appeler des amis puis je vais en parler. Fait qu'on prend le problème, puis là, on en parle, puis on l'étire, puis on macère. On est comme des pécules émotifs, tu sais, dedans, là. Ou ce qu'on fait, on est tout seul, mais on se met à penser à quelque chose dans le passé qui nous a stressés, un problème qu'on a eu. Ou on va aller dans le futur, créer un inconfort. On va aller dire, ben oui, mais ça ne marchera pas, on n'arrivera pas au bout de ça. Donc, on se projette. Et la minute qu'on sort de notre moment présent, de notre être, c'est là qu'on crée du stress. Alors, Et André, tu disais l'autre fois même que selon toi, là, les gens sont devenus peut-être même accros là, à tout le temps se rebrancher pour écouter les dernières nouvelles, puis inconsciemment de se faire monter, d'avoir une montée d'adrénaline, devenu accro à cette adrénaline-là qui est tout le temps comme dans le plafond avec la situation actuelle, puis plus savoir comment être bien sans avoir cette poussée-là. exactement. C'est pour ça qu'on va regarder un peu les outils. Écoute, quand on est addict de l'adrénaline, là, Lily, c'est la même chose que les gens qui sont sur la cocaïne, qui fument. C'est la même chose pour les gens qui sont des sex addicts. Peut-être que là, c'est bon d'être dans plus de sexualité, on a plus de temps peut-être. Mais c'est aussi fort que ça.
On est addict de nos émotions. Puis il y a des gens qui vont en thérapie avec l'intention de régler, et il y a des gens qui vont en parler pour grossir la charge, parce que l'addiction est tellement forte que, pendant en thérapie pendant des années, là, j'ai rien contre les thérapeutes, là, mais tu comprends-tu que des fois, on bâtit des charges, ou on prend un verre avec des amis, puis on bâtit la charge, puis on parle de la COVID, puis on parle de tout ce qui se passe, puis on n'est pas bien à la fin de la conversation. Tu sais, au contraire, c'est pire. Là, on se dit, pourtant, j'en ai parlé. Oui, mais c'est quoi en arrière l'intention? Il faut la défaire, la route. Sinon, écoute, on passe toute la journée dans le chaos. Là, on va prendre une pause. Puis on fait quoi? On va prendre un lunch avec nos amis qui vont pas bien. Fait que là, en plus que c'est pas facile au travail, tu t'entoures au lunch d'amis qui vont pas bien, qui te parlent de leurs problèmes. Après ça, c'est l'après-midi, tu es en surcharge de plein de choses parce que là, tu es bombardé par la technologie, tu es bombardé par la télévision, les mauvaises nouvelles. Tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je vais prendre la l'avance, je vais faire un pâté chinois. Puis là, tu dois en faire deux. Tu vas en congeler un, on va prendre la l'avance. Et ça, c'est une addiction parce que on n'est jamais ramené dans notre centre. On n'est jamais ramené. C'est comme si la société veut nous garder dans un certain stress. Parce que quand tu es dans un stress, tu veux compenser. Ton cerveau veut compenser. Et comment on compense actuellement? C'est en faisant de la consommation. Fait qu'on on consomme sur Amazon. On compense avec quoi? La SAQ. Pourquoi tu penses qu'ils l'ont laissé ouvert? Il y aurait eu une émeute. Il y aurait eu une émeute s'ils avaient fermé ça. C'est sûr. Et là, il faut que tu puisses, comme les gens qui puissent se détendre d'une manière ou d'une autre, là, même si ça vient de l'extérieur. Tu sais, il y en a qui ne peuvent pas aller en thérapie là. Fait que, il faut que tu trouves un moyen rapide. Oui. Donc, et c'est correct, comprends-tu? C'est tout le temps dans l'intention de. Est-ce que j'ouvre ma bouteille de vin avec l'intention de me détendre, de le goûter, de le savourer? Ou est-ce que j'haïs tellement ma vie, je suis tellement en stress que je vais ouvrir la bouteille puis je vais la consommer au complet, tu comprends? Puis je vais aller m'en acheter un autre demain parce que je dois m'auto-médicamenter parce que ma route neurologique est rendue trop forte. Parce qu'à force de répéter la route, tu sais, quand on apprend à faire de la bicyclette les premières fois, les neurones se connectent, mais c'est pas très, ça n'a pas fait beaucoup de feu, c'est pas très connecté. À force de faire de la bicyclette, les neurones, la route se fait. La route, après une couple d'années, ça devient une autoroute. Et puis quand c'est une autoroute, c'est plus dans ton néocortex en avant, là. L'expérience, elle déménage en arrière, puis ça devient un état d'être. Tu sais faire de la bicyclette. Même si quelqu'un te dit, Lévi, c'est pas le tout faire de la bicyclette, tu vas dire, ben voyons donc, de quoi il parle? Je le sais, j'ai acquis ce pattern-là. Je sais comment me comporter sur une bicyclette. Donc, lorsqu'on est en stress et on écoute des choses à la télé, puis qu'on a une shot d'adrénaline, il faut savoir la chose, c'est que pendant qu'on se parle, toi et moi, on a des millions de cellules qui meurent à chaque seconde. Les nouvelles cellules qui arrivent, elles ont un code génétique, l'ADN, l'ARN, mais elles n'ont pas de structure émotionnelle. Ils sont neutres. Ils sont neutres. Okay. Puis une cellule, là, Lélie, là, ça nous aime. C'est la vie. La cellule a dit, je veux que tu sois en vie. Tu sais, quand tu te coupes, là, c'est pas long que tu guéris. Hein? Les cellules vont arriver, puis vont... Les cellules te veulent en santé, en équilibre, en homéostatie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces nouvelles cellules-là, ils vont aller visiter. Hein? Ils disent, écoute, moi, je suis une nouvelle cellule. Je veux te faire sentir quelque chose aujourd'hui. Là, la cellule a dit négatif, positif, je m'en fous. Là, tu l'as dans ta tête, le pattern, mais donne-le-moi parce que la cellule, elle a quoi? Elle a des sites de réception, des petits sites de réception. Puis elle veut voir, elle va regarder sur quoi tu focuses. Hein? Là, tu focuses sur la COVID, sur la télé. Ah, ben elle est neutre, comme tu dis. Donc, elle fait, oh, mon doux. Bon, mon doux, OK, bien, je suis une cellule, je vais lui faire sentir, je vais mémoriser, la cellule va mémoriser, va avoir une mémoire qu'il y a un danger. Mais si on continue de regarder la télé, la cellule, elle va se diviser. Hein? Mais quand les cellules se divisent,
Guess what? À la deuxième génération, il y a plus de sites de réception pour le stress que la première. OK. Quand ça se divise, la troisième génération, il y a plus de sites de réception pour le stress. Et à la quatrième génération, bingo, les cellules disent, regarde, on va y arranger ça, on va prendre l'avance. Elle aime ça, prendre l'avance. Regarde, on va tout s'organiser, là. On va, pouf, un petit shot d'adrénaline, on va plexus solaire. Et ça devient un état d'être. À force de pratiquer ça, puis d'envoyer, parce que tu comprends, on a un hypothalamus qui stimule des hormones tout le temps. Donc, les sites de réception reçoivent ces hormones-là. Mais là, quand ton corps là, est rempli de ce stress-là, là, ça fait quoi? C'est un état d'être. C'est pas un état de faire, c'est un état d'être. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu le sais, toi puis moi, on le sait. Qu'est-ce qui arrive quand on porte une vibration, un état d'être, une attitude de chaos puis de stress? Qu'est-ce qu'on est? On dit qu'on est dans un champ électromagnétique, on le sait, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais magnétique, magnet, ça veut dire quoi en anglais? Aimant. Fait que, t'imagines-tu qu'est-ce qu'on va aimanter dans cet état-là? Fait que là, le cerveau, il dit « je t'aime », les cellules disent « je t'aime ». Fait que le cerveau va te faire, sans t'en rendre compte, focusser sur ce qui ne va pas bien dans ta journée. Pendant qu'il y a des choses qui vont déjà bien, ça va bien là, il y a plein d'aspects de ta vie que ça va quand même bien, tu ne peux pas les voir. C'est comme si ça vient de hacker ton cerveau, puis là, tu viens de donner ton pouvoir à ça. La télé, là, ils ont hacké votre cerveau. Ils ont fait un gros hacking. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi et moi et tout le monde, on est extrêmement puissants. Puis la puissance, c'est dans le moment présent, c'est là où on met notre focus. Eux autres, là, quand ils sont capables de voler ton néocortex, là, ils peuvent te faire faire n'importe quoi. Fait qu'on donne notre pouvoir à quelque chose qui est à l'extérieur au lieu de se rebrancher en dedans, puis d'aller chercher justement des endorphines. Fait que ma question est la suivante. Es-tu prête à savoir comment on stimule des endorphines puis on change la route neurologique? Oui. Et l'addiction au stress. Toi, dis-moi, Lily, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, que quand tu fais ça, là, ça te fait vraiment plaisir, ça te fait du bien. Pendant que tu fais ça, tu ne penses pas à rien d'autre. Quand je fais un live, à toutes les semaines, Mm-hmm. quand je le prépare, puis que, tu sais, je suis comme vraiment dans... Puis offrir, tu sais, me rendre utile, Oui. avoir le sentiment que je fais une différence, de juste aider les gens à rester calmes dans cette situation-là. Parce que, tu sais, elle va être là quand même, que tu sois hyper stressé ou calme, tu es dans la même situation, mais tu vas la gérer différemment. Quand je vais marcher aussi, puis ce que j'ai recommencé à faire, ben, je me suis abonnée à Netflix, puis moi, il y a eu une période, moi, j'ai plus de câble. Mais il y a un endroit où j'habitais, là, lui, il fournissait le câble. Puis là, sais-tu qu'est-ce que j'écoutais? L'émission Beigne en folie. Ah oui. Puis, tu sais, c'est complètement dans la créativité. Puis d'ailleurs, tu comprends ça parce que tu fais des gâteaux. Quand j'écoute ça, moi, je ne fais pas vraiment à manger. Des fois, j'écoute des émissions de bouffe, là, les grands chefs, une compétition, là, une grosse compétition, là. Oui, oui. Puis, ça dure 9 émissions. Puis, moi, là-dedans, là, la fille qui fait même pas à manger vraiment, qui s'en fait juste un petit peu, là, simple, simple, c'est élaboré au bout, puis c'est tellement beau. Oui, c'est vrai. Ça, aller marcher, aller déjeuner avec mes amis, mais là, il faut on s'est mis une règle. On n'a pas le droit de parler de la COVID plus que 50% du temps. Ah, c'est bon. Excellent. Oui, ça, c'est une excellente idée. C'est ça. Nous, on donne dans la technique, l'approche compartiment, c'est 15 minutes. Tu sais, si mon chum arrive à la maison, tu sais, je vais lui dire, regarde, on met le timer, tu as 15 minutes, envoie, dis-moi tout ce qui s'est passé, puis envoie bitch, là, puis donc, là. Puis au bout de 15 minutes, je fais time out. Maintenant, on est un couple.
on est des amis, on est une famille, c'est quoi être un bon papa, c'est quoi être une bonne maman, c'est quoi être en couple. Tu sais, on ferme les compartiments parce que sinon, écoute, ça dure, ça peut durer longtemps, mais c'est une bonne idée. Vois-tu, tu m'as parlé de la nature. Je sais que tu chantes aussi, hein, Lily? Oui, quand je chante ou que je danse, je vais mettre un CD puis je danse. J'ai posté quelque chose, le twist, là, la semaine passée, puis juste d'entendre cette musique-là, ça m'a comme vraiment là, chanté. Je ne chante pas ces temps-ci beaucoup, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me mette une petite note, chanter, même si je ne fais pas un Oui. spectacle. Ben oui, ben oui, Chanter, c'est se faire vibrer, là. exactement, exactement. En fait, tu m'as donné des très bons exemples parce que pour stimuler des endorphines, il faut utiliser un de nos 5 sens. OK. Donc, si tu vas à l'extérieur, puis tu es une personne plus kinesthésique, ben, tu sais, c'est extraordinaire d'être dehors, le vent. Tu sais, c'est le fun à l'automne, les odeurs. Ben, moi, là, je ne peux pas parler de l'automne au Québec, je suis en Floride. Je peux vous parler de la mer, par exemple, l'air salin de la mer, mais tu sais, c'est quelque chose qui touche nos 5 sens. Il y a des gens, c'est la lecture. Ils vont lire un livre, là, puis tout d'un coup, ils déménagent dans leur tête. Et là, ils sont dans l'histoire. Ils font un avec l'histoire. Regarde mes mains, là, ils font un avec l'histoire. Ils sont en immersion. On dit que c'est un état d'être qui est analogique. Ah, OK. Une chose. Il y a des gens qui vont faire de la popote. Moi non plus, je suis comme toi, je ne fais pas trop de popote, sauf les gâteaux, là. Puis là, ils sont dans leur recette, là, puis ils vont recevoir des amis, là, puis ils trippent, là, puis ils prennent un petit verre de vin, puis ils sont dans leurs 5 sens, là, puis ils ont du fun, tu sais. Pendant ce temps-là, le temps disparaît. Des fois, on est avec des amis au resto, puis on jase, puis c'est super le fun. Puis là, on regarde l'heure, puis on dit, mon doux, ça fait 2 heures. J'ai perdu la notion du temps. Oui. Ou ça peut être un massage. Tu es en train de te faire, ben là, c'est difficile d'avoir un massage, mais tu sais, quand tu flottes, là, tu as l'impression que tu es comme ailleurs. Ou la méditation, faire beaucoup d'exercices aussi, pour ceux qui aiment faire de l'exercice ou danser. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Parce que quand je me fais plaisir, je me fais du bien. Je suis vraiment en train de contribuer. C'est un bon investissement parce que je monte mes endorphines puis je fais baisser mon taux d'adrénaline. Donc, moi, en 2014, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont décédées dans ma vie. Il y en a eu 6 à l'intérieur d'une année. Comprends-tu que ça déboulait? Tu sais, déjà qu'un deuil, c'est difficile. 6, c'est comme, à un moment donné, c'est là que j'ai commencé à faire des gâteaux. Et je faisais des gâteaux. Tu as vu un peu ce que je fais? C'est assez complexe, tu sais. Je suivais des cours, puis des petites fleurs, puis des gâteaux de mariage. Puis ça me demandait, là, d'être analogique, d'avoir une attention spéciale et de focuser juste sur ça. Je vous donne ça comme exercice à faire qui est, pensez-y, qu'est-ce qui vous permet, un, de décrocher du temps. Donc, j'oublie le temps. Tu es en train de faire des gâteaux, il est 4 heures du matin, mais j'ai oublié qu'il est 4 heures du matin. Et la notion de l'espace. Je ne suis pas nulle part ailleurs que dans mon studio où je fais des gâteaux. Qu'est-ce qui vous place dans un état analogique? Moi, j'ai Oui, j'ai quelque chose que j'avais recommencé à faire au début du confinement, là, colorier des mandalas. Parce que mhm. ça coûte pas cher. Je me suis fait venir des crayons coloriés, j'en avais plus. Je me suis fait venir, j'avais un livre à colorier de mandalas qui me restait. Puis j'ai 5 mandalas ici sur mon mur. Puis pendant que tu fais ça, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Puis c'est comme si, tu sais, tu parles des gâteaux. Moi, ce que je faisais à l'époque, puis j'ai plus ce qu'il faut, mais un jour, là, je vais me réinstaller ça, là, c'était pour faire de la mosaïque. Ah oui, C'est oui. ça, des gâteaux, là. Oui, c'est Tu ça, sais, moi, oui. je suis pas bonne dans le... Mais la mosaïque, c'est moi qui décide la forme, puis les couleurs, puis je fais ce que je veux, puis les bandalas aussi, là. Ben oui, ben Mais oui. c'est ça, il n'y a plus de temps. Fait que Puis c'est comme s'il y a une partie de toi qui réalise, sans que tu t'en rendes compte mentalement, que tu peux être dans cet état-là. Oui, et puis c'est vraiment ça le truc. Parce que quand tu es dans un état analogique, tu es totalement en immersion avec le moment présent.
et tu n'as pas de temps ni d'espace, c'est là que tu peux reprogrammer une nouvelle route neurologique et défaire l'autre. Parce que OK. l'autre, quand on ne la nourrit pas, là, celle du stress, on arrête de la nourrir. Le cerveau est brillant. Hein? Ce qu'il fait, il dit, c'est drôle, cette route-là, elle n'est pas nourrie. Elle ne m'a pas donné un petit shot d'adrénaline aujourd'hui. Ah ben là, on va commencer à défaire la route. Parce que vu que ce n'est pas stimulé, ça se défait et prend sur le dessus ben, notre nouvel état d'être qui est choisir le calme. Je choisis de me recentrer. Là, regarde bien. Tu peux être dans ta voiture, la musique est super bonne, tu chantes dans ton chant, tu as du fun, mais là, tout d'un coup, tu te mets à penser, là, tu étais analogique, là, tu te mets à penser au souper. Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, mon chum n'a pas été fin, il m'a bitché, je vais y parler, je vais lui dire ça, ah ben là, je vais y répondre ça, après ça, je vais y faire ça, puis s'il ne m'écoute pas, ben, tu sais, on se met à bitcher dans notre tête. Et regarde ma main. Plus on s'éloigne du moment présent, plus je crée de l'anxiété, plus je crée du stress. Parce que ton cerveau est comme virtuel. Hein? Lui, il ne sait pas que tu n'es pas en train de bitcher après ton chum là, ou ta blonde. Là. Il ne sait pas que tu es dans le futur. Tout ce qu'il sait, c'est la personne est en train de vivre une émotion. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Puis il y a des gens, on dit à ce moment-là, qui sont binaires. Binaire veut dire que tu chapeautes dans ton cerveau 2 places en même temps. Il y a des gens qui sont dans le passé tout le temps. Alors, eux autres, ils parlent tout le temps de leurs problèmes parce qu'eux autres, ils prouvent qu'ils existent en étant victimes. Tu sais, genre Victoria, victime. Ou tu sais, la fille accrochée après son chum, codépendante, genre, tu sais, érotica velcro, genre. Tu sais, les attitudes, je parle d'attitudes, puis je ne suis pas dans le jugement du tout, là. Tu sais, je parle de la société en général. On a tout ça, des étapes de vie où on était victime, là. Et on parle toujours du passé, mais le cerveau, il ne sait pas que tu es dans le passé. Tout ce qu'il sait, c'est que tu es en train de revivre le même trauma. Et là, ben, c'est comme si tu étais là-dedans encore. Fait qu'on dit ton cerveau, il n'est pas juste binaire. J'ai inventé un mot, là. Je dis qu'il est trinaire. Il est à 3 places en Ah, même c'est temps. ça, je te dis. J'ai dit, moi, je pense que j'allais dire, moi, je pense que je suis trinaire. Ben, c'est ça, tu as lu dans ma pensée, t'es Moi, bonne. j'étais fière, je me disais, anciennement, je me disais, je suis multitâche. Ouais, mais, tu sais, c'est ça. Si, dans le fond. Puis, tu disais tantôt, la personne, elle mange, puis elle va faire des téléphones. Il y a plein de gens qui font ça. Moi, je dis, hey, es-tu en train de manger? Oui. Oui. Non, ben, rappelle-moi plus tard, là. Finis de manger, tu me rappelleras. Moi, me faire dans les oreilles. Non, pas capable. Est-ce que tu sais que quand on est multitâche, ça prend 42 plus de temps de compléter nos tâches? Non! Ben oui! Fait que t'imagines-tu, on s'est habitué dans notre cerveau à faire des multitâches en disant je prends de l'avance. Pas ça pantoute, parce qu'à chaque fois que tu en laisses une tâche pour aller faire un multitâche de l'autre côté, le cerveau doit revenir, fait que c'est plus long. Hey, je retiens ça! Ouais, c'est plus long faire du multitâche. Fait qu'une chose à la fois, les amis, une chose à la fois. Ah ouais. Fait que là, où est-ce que je t'ai rendu? Ah, je t'ai rendu, ah oui. Fait que là, on arrive dans un état qui est tout le temps soit binaire, soit trinaire. Puis quand on est aux 2 places en même temps, je dis, on est donc sénère. Tu sais, quand je vois quelqu'un sénère, je dis, il est binaire, il est trinaire, il est sénère. Tu comprends? Alors là, quand on est trinaire et binaire et sénère, on est dans le chaos. Alors là, on a quoi? Imagine, là, moi, je suis en Floride. Les gens disent, tu vas en Floride l'été, l'automne, c'est le temps des ouragans. Ben oui. Ils jack, les ouragans. Là. Tu sais, c'est dans un ouragan, Lily, là, tu le sais, hein, il y a un œil. Il y a à l'intérieur de l'ouragan une place où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est tranquille. C'est totalement centré. C'est totalement analogique. Notre job, à travers le COVID, parce que moi, je considère que c'est une grande initiation qu'on vit actuellement, c'est est-ce que je suis capable de retrouver mon centre
Et c'est normal de le perdre, là. Je ne dis pas là, que c'est parfait, tout ça, là. C'est normal de perdre notre centre, là. Puis on vit dans une polarité, on vit dans des contrastes. Bon, ça, c'est correct, là. C'est dans le contraste qu'on évolue. Bon, c'est dans le chaos qu'on évolue, je comprends. Mais est-ce qu'on est capable de retrouver son centre? Est-ce qu'on est capable de retrouver un état analogique? C'est pour ça que je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te faire plaisir et de rallonger ça? Sauf que les femmes me disent, ah ben, j'écoute la télé le soir, j'écoute mes émissions, je suis analogique. Non, parce que quand tu écoutes la télé, tu es en train de repasser ou de plier ton linge. Tu comprends-tu? Puis aussitôt qu'il y a un commercial, tu te lèves pour aller chercher ton téléphone, tu checkes tes messages. Donc, on est dans un état rarement analogique, même si on pense que quand on écoute la télé. Pourquoi? Parce que dans notre génétique, on se sent coupable quand on se fait du bien. On se sent coupable de prendre un break. Fait que tu prends ton bain le soir, tu dis là, j'ai donné aux autres à ma famille, à mon conjoint. Le conjoint dit à mon épouse 10-12 heures aux autres, mais je ne suis même pas capable de prendre 15 minutes pour moi. Imagine le grand déséquilibre sociétaire, le grand déséquilibre dans lequel on est placé, où c'est correct, puis c'est correct de donner, mais c'est correct de se donner aussi du temps, de se donner des outils, puis se donner de la compassion, Lily. On a de la compassion pour toutes les autres, mais on n'en a pas pour soi. Dans notre génétique, c'est comme si on a de la misère à s'apprécier, puis être dans de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? C'est ma capacité à m'accepter dans tout ce que je suis, bon, mauvais, mes contrastes. L'amour de soi, c'est même prendre les affaires que je n'ai pas aimées de moi, puis d'être dans le pardon de ça. L'amour de soi, c'est l'acceptation de tout. On est venu sur la planète pour vivre plein d'affaires. Tu comprends-tu? Il faut qu'on soit capable de faire cette mission-là, cette contribution-là, parce qu'à chaque fois qu'on expérimente quelque chose de nouveau, on prend quelque chose d'inconnu, puis on le rend connu, bien, on sert à la planète. Comprends-tu? C'est notre contribution. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas de compassion pour soi? Bien, c'est dans notre petite génétique. Hein? Fait que quand tu es dans ton bain le soir, tu as ton petit verre de vin, tu as mis ton bubble bath, là, ton bain moussant, mais tu as acheté du bain moussant cheap. Tu sais, l'affaire là, au magasin de pièce, là, à la fausse lavande, là. Tu sais, l'affaire cheap, regarde, ça pue. Ça pue. Prenez pas ça, là. Ça pue, ça vous décape le body en 5 minutes. Tu n'as plus de peau. Il y a une madame l'autre fois, elle dit c'est vrai que ça me décape le body, mais elle dit c'est d'avance, ça lave le bain en même temps. Tu sais? Wow. Tu sais, c'est comme, hey, c'est pas ton temps. C'est comme, ou t'es dans ton bain. Ça lave le bain en même temps. Oui, Wow. elle m'a dit ça, lave le bain en même temps. Bon, ou t'es dans ton bain, tu prends un petit verre de vin, là, la petite voix de culpabilité commence. La petite voix dit, ça a du bain, là, Lily. T'as pas tout barré ta liste. Puis là, comme tu as fait du cheminement personnel, tu te parles, hein? Tu dis non, 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 c'est mon compartiment pour moi. Non, non, j'ai le droit. La voix fait non, t'as pas le droit. Ta mère, elle n'a jamais pris de break, ta grand-mère non plus. Sors du bain! Fait que, tu sais, la voix intérieure est forte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qui nous fait plaisir, puis qui nous rend analogique, puis qu'on commence à le faire, bien, il faut taire cette voix-là. Comment on fait ça? C'est très, très simple. On va encore travailler avec notre bon cerveau qui est extraordinaire. On va, toi et moi, se donner, et tout le monde qui nous écoute, un bouton. Alors, on va avoir un bouton eject. OK, là, vous me voyez à l'envers, là, mais c'est de mon côté droit. OK? Ici, ça, c'est mon bouton eject, eject, eject. J'éjecte, j'éjecte, j'éjecte. Le bouton eject, là, c'est quand quelqu'un arrive puis donne tout son stock, là. Tu veux que tu aies de la compassion. Tu peux écouter, mais tu dis à la personne, mon doux, mon doux, mon doux, t'as pas l'air affilé. On dit pas eject à l'autre, là. On n'est pas en train de dire fuck you, là. On est en train de dire à notre cerveau, la personne arrive avec son chaos, un trinaire, un binaire, un sénaire.
J'ai pas embarqué dans son chaos. Eject, c'est de dire à ton cerveau, j'ai déjà été là-dedans, je connais cette route-là neurologique, je sais comment je vais me sentir, je ne vais pas là. Je m'aime trop pour débarquer de mon centre et embarquer dans son ouragan, elle, la personne. C'est de faire un effort. Au début, ça demande un effort parce que si on veut connecter avec le monde, on parle de nos affaires, nos pelules. Moi, je suis en Floride, tu sais, les madames parlent de tout. Oh, je suis malade. L'autre a dit, moi, c'est pire. Moi, je suis là, eject. Je veux rien savoir. Mais je comprends, c'est ça l'être humain, tu sais. Ils sont addicts, tu sais. Ils ont perdu leur pouvoir. Fait que là, on fait eject. Quand on se lève le matin et on dit oh mon Dieu, la journée va être longue. Eject! Parce que si tu dis la journée va être longue, la journée va être longue, la journée va être longue, la logique dit quoi? Ah ben c'était long hier, c'était long la semaine passée, ben ça va être long. Fait que là, tu as le côté logique, tu as l'émotion, tu as l'hypothalamus, tu as les cellules qui disent ça va être quoi aujourd'hui? Là, le cerveau dit à tes cellules, ça va être long, ça va être long. 2 cellules, ça va être long. 4 cellules, ça va être long. Hey, ça finit que c'est long. Fait que là, toute la journée, tu focuses sur ce qui est long. Puis là, tu arrives à la maison, tu dis à ton conjoint, ta conjointe, hey, moi, là, un matin, là, je te l'ai dit que c'était pour être long, hein. Hey, c'était tellement long, là. Hey, c'était tellement long. Moi, j'ai tellement d'intuition, je le savais que c'était pour être long. Pas de l'intuition. Non. C'est C'est, pas de l'intuition. moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à dire, tu sais, quand la journée, des fois, elle démarre, là, des fois, il arrive quelque chose, tout de suite en te levant, Ouais, ouais, ouais. puis t'es comme happé par quelque chose, puis ça m'est arrivé, ou que tu te lèves, puis que, tu sais, tu sens à l'intérieur de toi que, oh. Ouais. Puis, mais ça m'est arrivé, à un moment donné, j'ai commencé à dire, non, la journée n'est pas obligée de continuer comme elle a commencé. Super. Puis schlag, ben, tu sais, c'est Oui. comme, c'est C'est quoi que comme éject. c'est jet. Non, Oui. c'est pas vrai, là. Ça, c'est moi. On crée notre réalité, mais tu sais, ça prend du temps avant de réaliser à quel point. Mais Oui. moi, j'ai commencé à dire ça. Non, la journée n'est pas obligée de finir comme elle a commencé. C'est pas vrai. Puis pouf, il y a quelque chose. Puis, tu sais, ça m'est arrivé de me faire devant mes yeux. Non, t'es en transe, là, Lily. T'es en transe, là. Oui. Arrête, là, sors de là. Mais c'est comme on y jette. C'est Tu sais, c'est exactement des la même trucs. chose. C'est Ouais. bon parce que vois-tu, intuitivement, tu avais trouvé un moyen parce que c'est vraiment d'arrêter, tu sais. Tu sais, c'est vraiment d'arrêter puis de dire stop là. Je la connais, la mauvaise journée. J'ai eu ça plusieurs fois. Pourquoi j'irais là, là? J'ai déjà prouvé que j'existais dans cette route-là. C'est fini. Ouais, pourquoi il y aurait un ouragan pendant que tu vas être en Floride qui va frapper chez vous, qui va. Ça en prend beaucoup là, que ça arrive. Puis il y en a que c'est comme l'autoroute neuronale, là, est Oui. tellement là, c'est tout de suite. Ben là, c'est la saison des ouragans, ouais. Mais tu sais, Tu sais, quand je suis venue ici le 7 septembre en Floride, les gens disaient ah, t'es rebelle, tu quittes le Québec. Je dis ben là, pensez pas que la vitamine D, là, hein, qui booste le système immunitaire, la lumière ici, le soleil, pensez pas que ça, c'est bon pour moi. Il y a quelqu'un, une journaliste, qui m'a dit ouais, mais tu sais, le gouvernement a dit que c'était pas essentiel. Ben, gadon, c'est essentiel pour moi. C'est voilà. ma santé. Je suis le bord de la mer, mes poumons, l'air salin pour me guérir si je suis malade. Ici, là, c'est une communauté extraordinaire. C'est tranquille présentement. J'ai la piscine à moi tout seul. D'habitude, on est 300 à la piscine. Je suis tout seul, comme je suis une milliardaire qui a sa propre Ouais. piscine, tu comprends-tu? Puis, je suis à C'est, la plage, il n'y a personne à la plage. Tu sais, c'est pas le gouvernement qui doit décider de ma vie. Comme toi, te dit, ben, moi, là, je m'en vais en Floride. Puis, tu sais, moi, je t'ai pour te dire tantôt, tu parlais des soupers au restaurant avec nos amis, tout ça. Là, on peut moins aller au restaurant. Mais moi, avec mes amis, là, je le dis publiquement, là, on se fait un brunch à tous les dimanches. Puis là, c'est beaucoup plus simple. Puis là, on fait la nourriture ensemble.
Oui. Je fais plus la vaisselle après, puis ben, je les accompagne, puis on jase, puis ben, c'est pas le gouvernement qui va décider si je fais ça, moi, à toutes les semaines. Moi, Exact. j'ai du pouvoir sur ma vie. Tu l'as pris, ton pouvoir, tu as décidé, je m'en vais en Floride. Puis, c'est ouvert, tu pouvais y aller. Oui, c'est légal. Pour ça, il faut s'ouvrir à. Hey, je peux. C'est quoi, moi, que je veux dans ma vie? Oui. Qu'est-ce qui me fait du bien? On le sait, ma santé m'appartient. J'ai dit à la journaliste, hey, je suis responsable de ma santé. Ma santé mentale, là, c'était de m'en venir ici, de retrouver de l'équilibre ici, parce que je trouve qu'au Québec, vous vivez un grand, grand trauma social qu'on ne vit pas du tout en Floride. On ne vit pas. Puis là, je vois les journalistes qui mettent des photos de la beach avec 100 000 personnes. Moi, je suis sur la beach seule. Je prends une photo, j'envoie ça à la journaliste. Je fais, excuse-moi, là, mais il y a quelqu'un qui ment, là. Puis c'est pas moi. Parce que je suis ici aujourd'hui, regarde la date, sa photo, là, je suis toute seule. Puis j'ai vu une madame passer, tout seule sur la beach, avait un masque. Je fais, c'est quoi qu'ils ont dit? Puis je suis supposée mettre un masque sur la beach, ça fait pas de sens. Mais, tu sais, c'est comme un genre de trauma, ou comme tu dis, comment on reprend notre pouvoir? Ben, c'est pas d'aller dans le chaos des autres. Eject, eject. Vous voulez voir de nouvelles? Écoutez les nouvelles, mais aussitôt que vous sentez que ça vous affecte émotivement, eject. Quelqu'un, une voisine arrive, elle te donne son stock, eject, souriez, ayez de la compassion, soyez gentil. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre sur vous. Vous avez déjà tout votre stock, vos familles, votre vie. En plus, vous avez le gouvernement sur le dos. Hey, eject, eject, puis c'est facile, puis c'est pas d'éjecter les autres, c'est de dire à notre cerveau, je n'irai pas là. Je n'irai pas dans ce chaos-là. C'est vraiment de la reprise de pouvoir personnel, hein, de dire, je ne vais pas là. Maintenant, la bonne nouvelle, si on peut le faire avec le stress, est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui est positif, puis étirer, faire une route neuronale, puis prouver qu'on existe quand on va bien, prouver qu'on existe dans de l'abondance, prouver qu'on existe dans l'amitié, parce que si ça marche d'un bord, les cellules sont neutres, sont bien prêtes à accepter, mais il faut que tu changes ton focus. Fait que eject, c'est pour ce qui te tombe ses nerfs, des petites choses comme des grandes choses. Moi, je le fais peut-être 15-20 fois par jour, eject. Mais je fais aussi du côté du cœur, je fais record. Excusez-moi, moi j'ai étudié en anglais, hein, fait que je suis en Floride, je parle anglais. Record, c'est j'enregistre. Tu sais, nous autres, Lily, des fois, les gens nous font un compliment. Tu dis à une fille, ah, c'est très beau ce que tu portes. Puis souvent, les gens vont dire, bah, j'ai pas payé ça cher. C'est vieux, c'est vieux. Hey, c'est ma soeur qui m'a donné ça. Tu trouves pas que ça m'engraisse, tu sais? C'est comme si on a de la misère Oui. apprendre à accepter un compliment. La personne qui arrête sa vie folle, qui focus sur toi et qui dit c'est très beau ce que tu portes, Lily, elle devient analogique avec toi. Elle te donne une énergie. Bien là, il faut ouvrir, être dans un état de réceptivité puis dire wow, record, moi je veux prouver que j'existe quand les gens prennent soin de moi, m'apprécient, reconnaissent ma valeur. Le patron qui dit tu fais une super job. Merci, record pas. Ben oui, mais je suis bien payé, pas le choix. Hein? Ça fait partie de ma description de tâche. Hey! Non, si on le voit dans tous ces petits détails-là. Ma mère était incapable de recevoir un compliment, fait que j'ai compris à un moment donné qu'elle ne pouvait pas m'en donner Non, parce qu'elle n'était pas capable de le recevoir. exactement. J'ai vu ça, puis là, j'ai arrêté de prendre les choses personnellement que non, elle ne me donnerait jamais de reconnaissance. Elle ne pouvait pas en recevoir. Elle ne peut Non, pas en donner, là. exactement. Fait que, mais c'est quoi, moi, là? C'est le pouvoir que j'ai, le plus grand pouvoir, c'est sur moi-même, puis c'est d'étirer les choses qui nous rendent analogiques, tu l'as dit. Puis est-ce que je peux, dans l'ouragan, revenir dans l'œil de cette Oui, tempête-là où j'ai du pouvoir sur ma vie dans des petites choses qui rendent heureuse, qui... exactement. Puis, tu sais, quand tu fais tes brunchs, record. ouais.
Ouais. Je reprends mon pouvoir. On a du fun, on jase, record. Quelqu'un dit je t'aime, je t'apprécie. Tu reçois, là, Lily, des gens qui disent oh merci Lily, t'es ma petite douceur. Tu sais. Record. Oui. Je contribue. On a tous des talents, des habiletés. Tu l'as dit, si on se met en action, ça change tout. Là. Puis je pense qu'on est en train de faire un shift monumental au niveau planétaire. Je le crois, je le sens depuis des années. On se l'est fait dire depuis des années. Je pense qu'on est dedans. C'est un temps pour quand on a des petits bonheurs de célébrer, d'agrandir cet espace-là, record, puis de savoir qu'on fait des pas dans la bonne direction. Moi, je pense vraiment que la société, tu sais, l'univers a été créé dans le chaos. Ben, qu'est-ce qu'on vit là? C'est le chaos. Les structures tombent. Il y a toutes sortes de façons de faire tomber des structures. Donc, à chaque fois qu'une structure tombe, ben moi, au lieu de dire la panique, je fais record. Wow, je suis venue au monde sur la planète pour vivre ça. Ben, je vais l'assumer, tu sais. Je suis dedans. Oui, des journées, c'est pas facile. Je le sais, je comprends moi-même. Il y a de l'anxiété. Écoute, mais il ne faut pas laisser personne hacker notre cerveau. Jamais. C'est, comme tu l'as dit tantôt, notre plus grand pouvoir, c'est le pouvoir qu'on a sur soi. Puis, moi, je me lève le matin, Lily, là, puis peut-être qu'on pourra finir là-dessus, là. Toujours en pensant, je veux être un créateur. Je vais-tu créer un gâteau? Je vais-tu créer un environnement qui est le fun, une relation qui est le fun? Parce que l'énergie, là, si je ne suis pas dans ma création, je suis dans ma destruction. Je vais soit me détruire, l'anxiété va rentrer en dedans, je vais aller me défaire en morceaux, je vais aller domper sur les autres. Je ne veux pas faire ça. Fait que je suis toujours je suis beaucoup de reprendre mon pouvoir en tant que créateur. Fait que ça, c'est la bonne question. Fait qu'il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on a vu faire baisser notre taux d'adrénaline en stimulant des endorphines. La question, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Le faire. Quand je me fais plaisir, que je me sens coupable, je fais eject. Ouais. Quand je vais bien, quand j'ai un compliment, quand j'ai un petit bonheur, je fais record. Puis je me prends en main assez pour me dire aujourd'hui, j'ai le goût de créer quelque chose. Puis la route neuronale va faire en sorte que, après quelques temps, tu vas prouver que tu existes dans ta création au lieu d'être dans le bitchage, domper, briser les gens, se briser, puis écouter la télé, tu comprends? Oui. C'est. Je le vois beaucoup, le bitchage, puis domper sur les autres. Puis je trouve que les réseaux sociaux nous donnent. Oui. C'est trop, puis les journalistes ont comme donné l'exemple de, on pouvait dire n'importe quoi, là, traiter n'importe qui de n'importe quoi, puis ça, c'est à éviter. Moi, je le dis aux gens, des fois, je suis responsable de ce qui m'habite. Parce que l'autre à côté, même situation, elle ne réagira pas de la même façon. Moi, une phrase que tu m'as dite que j'ai jamais oubliée et qui a vraiment eu de l'impact dans ma vie, je suis émue en disant ça. Moi, j'étais extrêmement victime, tu sais, je pense que tu le sais. Puis, tu m'avais dit un jour, avec beaucoup d'amour, là, on est responsable à 100% de notre 50% dans chaque situation. Oui. Fait que c'est un peu ça que je ressens par rapport à la situation. Tu sais, on a laissé notre pouvoir aux autorités, on chialait, mais on faisait rien. Puis là, on se retrouve que là, on n'a plus le choix, qu'il faut faire quelque chose. Oui. Puis, mais on se retrouve dans une situation, un trauma social. Trauma social, on ne doit pas, tu sais, on ne doit pas le nier non plus. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ma responsabilité envers moi-même? Puis plus dans ma vie, je vais être en équilibre, plus je vais rester calme, focus, puis je vais aller analogique, puis je vais recorder les petits moments de plaisir, ben je vais changer le monde. Oui, tu vas pouvoir contribuer. Je vais arrêter de domper puis de bitcher parce que je vais être tellement occupée à créer quelque chose. Puis moi, je me lève le matin, ma phrase, c'est aujourd'hui, je choisis d'offrir à la vie et de demander la collaboration. Ah, c'est bon. Pouvez-vous collaborer avec moi pour que je contribue dans cet univers-là aujourd'hui? Ah, c'est bon. Aujourd'hui, tu sais, je suis très contente. On avait parlé de ça dernièrement, tu me l'avais offert. Puis hier, j'ai dit, Lily, prends le temps. Prends le temps.
parce qu'on peut se laisser là, la liste, là, avoir plein d'autres choses là, qui ont l'air plus importantes. Mais je trouvais ça, de pouvoir bénéficier de toutes tes connaissances, puis tout ce que tu as dans ton cœur, puis toute l'empathie, la compassion, puis donner des outils aux gens, je trouve ça formidable. Bien, merci de m'avoir invité. Puis, écoute, s'il y a des gens qui sont intéressés, on pourra peut-être faire celui sur comment gérer les changements. Hein, qu'est-ce qui nous arrive quand on vit trop de changements trop rapidement, ce qui est quelque chose qui nous arrive présentement. Comment on fait ça, comment on gère ces changements-là. Fait que, on verra la réponse, mais je veux te remercier. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est tous un, hein, on est tous connectés. Fait que ce qu'on fait pour soi, on le fait pour les autres. Alors, au lieu de dire je dépense pour moi, ben plutôt j'investis dans ma qualité de vie. Alors, je te souhaite une belle journée au Québec. Hey, merci. Toi aussi, profite bien du soleil, de la mer, puis merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je suis vraiment heureuse, honorée. Ben, ça me On fait... refait ça bientôt. Oui, oui, si ça vous tente, on en fait un autre. Oui, oui. Donc, plein d'outils, Oui. plein d'outils. On va s'amuser. On va les donner. Hey, merci. Bye. Bye. Merci, mon ami. Bye. J'arrête l'enregistrement. Arrêtez.